retrouver le fil de sa vie quand, soudain, on sort des rails. Parfois, la vie suit son cours. Le quotidien est là, les repères aussi. On sait à quoi ressemble demain. Et puis, un jour, quelque chose bascule. Une personne n'est plus là, ou la réalité change brutalement. Et tout ce qui était familier semble perdre sa forme. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur? Comment l'esprit, le corps, les émotions essayent-ils de faire face à une perte aussi profonde? Bienvenue dans Dialogue intérieur, histoire vraie, chemin intérieur. Je m'appelle Elke Soufflier, je suis psychopraticienne certifiée en IFS, Internal Family System, et en TCC, thérapie cognitive et comportementale. Je reçois à Paris et en vidéoconférence. Ce que je vous propose ici est un espace de réflexion et d'exploration. Cela ne remplace pas une thérapie. J'utilise parfois le langage de l'IFS, Internal Family System, avec la notion de part. Vous pouvez simplement l'entendre comme différentes façons de réagir à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un temps pour parler du deuil. Pas du deuil en général, mais de ce qui se passe réellement à l'intérieur quand on le traverse. Dans cet épisode, je vous propose d'abord un temps de décryptage et la semaine prochaine, vous entendez le témoignage de Sandra qui raconte son propre chemin à travers le deuil. Dans son récit, il y a une phrase que j'ai trouvée très parlante. Je vous la fais écouter. C'était une petite vie qui tournait sur des rails, tu vois? Un truc, voilà, c'était cadré, voilà. Je trouve que cette image dit quelque chose de très juste. Avant que la vie bascule, on a souvent l'impression que les choses suivent leur chemin. Le quotidien est installé. Les habitudes sont là. Les liens aussi. On sait où on va. On sait à quoi ressemble demain. Et puis, un jour, quelque chose se rompt. La personne n'est plus là. Ou la réalité change brutalement. Ce qui semblait suivre une trajectoire sort soudain du cadre. Dans ces moments-là, ce n'est pas seulement une personne que l'on perd, ce sont aussi des repères, une organisation de vie, des habitudes, une place dans notre monde intérieur. Souvent, le premier mouvement n'est même pas l'émotion, c'est d'abord le choc, un moment où l'esprit a du mal à comprendre ce qui vient de se passer. Certaines personnes disent ⁇ Ce n'est pas possible, je n'arrive pas à y croire, ce n'est pas réel ⁇ comme si une partie de nous essayait encore de rattraper la réalité. Et c'est souvent une réaction de protection. Le psychisme essaye de faire face à quelque chose de trop brutal. Pendant un moment, tout peut sembler flou. Certaines personnes continuent à fonctionner presque automatiquement. Elles organisent, elles gèrent, elles répondent aux messages, elles s'occupent des démarches. Et puis parfois, l'émotion arrive plus tard, par vagues, ou dans des moments très inattendus. Un souvenir, une musique, un lieu, et tout à coup, la réalité revient avec force. C'est souvent là que le chemin du deuil commence vraiment. Un chemin qui n'est pas linéaire. Il peut y avoir de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, parfois de la culpabilité, et aussi, à certains moments, un peu plus d'air, un peu plus de souffle. Dans ces moments-là, on peut sentir que différentes choses se passent à l'intérieur. Dans l'approche IFS, nous parlons parfois des différentes parts de nous-mêmes, des parts qui réagissent chacune à leur manière. Par exemple, une part peut rester très attachée aux souvenirs, une autre peut vouloir protéger en évitant d'y penser, et encore une autre peut se sentir perdue ou démunie. Une partie de nous peut être profondément triste, une autre peut essayer de continuer à avancer, et encore une autre peut vouloir éviter la douleur et chercher à rester occupée. Ces mouvements intérieurs sont profondément humains. Ils ne veulent pas dire que quelque chose ne va pas chez vous. Ils montrent simplement que votre système intérieur essaye de faire face à quelque chose de très difficile.
Le deuil n'est pas un processus linéaire. Il avance souvent par vagues, avec des moments plus calmes et d'autres où l'émotion revient plus fortement. Parce que le deuil n'est pas quelque chose que l'on résout, c'est quelque chose que l'on traverse. Et avec le temps, certaines personnes découvrent qu'il est possible d'écouter ce qui se passe à l'intérieur avec un peu plus de douceur, sans se presser, sans chercher à bien faire, simplement en laissant de la place à ce qui se vit. Dans son témoignage, Sandra dit quelque chose de très juste. Je vous fais écouter un extrait. Tu vois, de faire vraiment une bulle et au mieux qu'on peut, quand on est dans la tourmente, parce que, bah, c'est la tourmente et ça peut pas être autrement et ça va pas pouvoir être autrement pendant longtemps et donc de plutôt, vraiment prendre grand soin de soi. Grand soin de soi et si ça passe et par des petits et des grands trucs, un bon bain chaud, un café avec quelqu'un qu'on aime, un thérapeute, ça hyper important, avec des méthodes qu'on aime et qui sont douces, voilà, ouais, vraiment, 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 c'est ça. Parce que dans ces moments-là, on peut parfois chercher à faire son deuil correctement, à comprendre, à aller plus vite. Mais souvent, le mouvement le plus juste est beaucoup plus simple. Prendre soin de soi, pas à la mesure de ce qui est possible. Et chaque personne traverse ce chemin à sa manière. Parfois, ce deuil concerne une personne avec qui nous avons partagé une vie entière. Parfois, il concerne une relation plus courte et parfois aussi, il concerne une vie qui n'a pas pu se déployer. C'est ce qu'on appelle le deuil périnatal, le deuil souvent très silencieux, parce que l'histoire est courte, parce que l'entourage ne sait pas toujours quoi dire. Et pourtant, l'attachement, les projections, les rêves, ils étaient déjà là. Dans son témoignage, Sandra dit quelque chose de très fort, une phrase qui dit quelque chose de la violence intérieure que peut provoquer ce type de perte, parce qu'elle vient toucher très profondément l'identité même de la mère. Je vous fais écouter l'extrait. En tant que mère justement, qui porte et qui est censée donner la vie, prendre la décision de donner la mort. Le deuil transforme une vie, mais il ne dit pas tout de la vie. Et c'est justement ce chemin intérieur que Sandra nous fait découvrir dans l'épisode témoignage de la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Dialogue intérieur, histoire vraie, chemin intérieur. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire, mettre une étoile ou partager l'épisode autour de vous. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.